Si je ne suis pas intégré personnellement, je ne serai jamais intégré nulle part. Parce que je me sentirai toujours, il y aura toujours un manque quelque part. Passer par l'immigration telle qu'elle est connue actuellement ou bien le processus d'asile, bon, je ne connaissais rien du tout, absolument rien. Donc je suis arrivé, j'ai tout appris sur place. La vie entre deux cultures, je le conçois comme richesse et conflit. Armando Okito gère le cybercafé juridique au centre de Moutier. Son chemin l'a mené en Suisse il y a 20 ans. Pour beaucoup d'expatriés, le grand écart entre deux cultures n'est pas facile au début. Alors, vous voyez, le cybercafé est juridique. C'est-à-dire, à part ce rôle que vous donnez normalement au cybercafé pour communiquer avec l'extérieur, il y a également la possibilité de donner une connaissance des textes des lois qui nous aident dans l'intégration dans le pays où nous sommes. Parce que intégration signifie loi. Johnson Belangeni Ngindu est l'un des 3 fondateurs de l'Association culturelle des Africains de Suisse. Pour ce Congolais d'origine, il est clair que les différentes associations complètent les autorités et jouent un rôle clé dans l'intégration en Suisse. Nous avons des problèmes où il y a un cercle vicieux. Par exemple, on vous dit que pour avoir le travail, il faut avoir le papier, et on vous dit pour avoir le papier, il faut avoir le travail. Alors par où commencer ça? En tout cas, je ne sais pas s'il y a une formule magique là-bas ou ça dépend du bon vouloir des autorités. Je pense que le phénomène d'intégration, c'est un phénomène qui est social. Plus la société évolue, plus le phénomène lui aussi change. Alors je pense que, à mon avis, il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est pourquoi les associations sont toujours nécessaires en dehors des autorités politiques de ce pays. Pour relayer, les associations sont nécessaires pour relayer ce processus. Oui. Roda Molembi est, entre autres, propriétaire de club à Berne et Moutier. Ce fils d'ambassadeur voit aussi plus grand. Il aimerait renforcer le Congo de l'intérieur grâce à sa fondation qui œuvre pour le développement de l'agriculture et de la pêche. Ce que j'ai fait avec ma fondation, c'est éviter, empêcher que les jeunes Africains meurent à Lampedusa, meurent dans la Méditerranée. Ça, c'est la vision. Et qu'est-ce qu'on a fait avec, avec la fondation? C'est tout faire pour que les jeunes ne quittent pas l'Afrique, leur donner les possibilités, leur apporter, pas l'argent. L'argent que nous demandons, c'est simplement pour peut-être convoyer du matériel, parce que nous, avec la Suisse romande, nous demandons du matériel, nous apportons ces matériels en Afrique, on a monté des structures, donner du travail à ces gens-là. Il ne faut pas leur donner de l'argent, apporter du matériel, du travail, ils vont se réaliser par eux-mêmes. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux questions de politique intérieure qui gravitent autour des élections présidentielles de cette année en République démocratique du Congo.